concerne l'adoration de Dieu, lorsque les pharisiens posent la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, c'est le premier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la réponse que Jésus avait donnée au diable. Comprenez? Donc il connaissait sa mission et il connaissait le critère de sa mission. Il connaissait le descriptif de son job. Quand tu lis une annonce, nous cherchons vendeuse, 2 ans d'expérience, qui sait manipuler la caisse. N'est-ce pas? Tu te retrouves. Ah, on dit ça, c'est moi. Jésus savait cela. Et il pouvait dire au diable, il est écrit. Moi, je viens servir le Seigneur. Et l'ennemi comprend que quand nous servons le Seigneur, les choses se passent. Des récompenses, des bénédictions. Tout cela se passe. Et il vient proposer cela. Quand tu sers le Seigneur, des propositions du monde viendront. Les propositions du monde viendront. Touche à ceci. Touche à cela. Les gens vont tomber. Les gens vont crier. Il lui a proposé le royaume et la gloire. N'est-ce pas, Jésus est venu comme roi. Le Messie, il est roi. N'est-ce pas? Même le brigand à la croix, il a reconnu qu'il est roi. Mais, comme on dit dans le monde, on peut considérer que c'était un roi sans couronne. Et le diable dit, moi je peux te donner une couronne. Je peux te donner un pouvoir. Je peux te donner une autorité sur le monde entier. Sur les hommes qui sont dans ce monde. Tu auras l'autorité, tu auras la gloire de ce monde. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te promet quelque chose, tu connais ta promesse. Tu connais la promesse de Dieu. Dieu dit tu vas te marier. Dieu dit tu auras du boulot. Dieu dit tu deviendras riche. Toutes ces promesses que nous aimons. Mais le monde va venir te proposer la manière d'accéder à cette promesse. Et cette manière, lorsqu'elle est en dehors de la pensée de Dieu, il faudra répondre, il est écrit. Il est écrit. Le monde te proposera pour être riche et avoir la bénédiction, la prospérité. Il faut faire ceci. Tu travailles, tu peux voler l'argent de ton patron de toute façon. Il ne voit pas. Il en a beaucoup. Tu peux prendre un peu. Tu vas en avoir beaucoup. Lui, ça va rien lui coûter. Quand tu fais cela, c'est un pouvoir que tu tiens entre tes mains. Mais les origines, la source, te posera des problèmes. Cela te conduira à la mort. En fait, ce que le diable est en train de faire ici, c'est de proposer à Jésus lui-même de devenir l'antichrist. Parce que son autorité ne veut venir de Dieu lui-même. Pas du diable. Toute autorité qui vient du diable s'oppose à celui de Dieu. Et tu deviens antichrist. Jean dit dans les épîtres, il y a déjà beaucoup d'antichrists au milieu de nous. Tout celui qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur, c'est l'esprit de l'antichrist. Moïse a fait cette expérience avant de fuir l'Égypte. Il a tué un Égyptien pour protéger un Hébreu. Le lendemain, 2 Hébreux se battent. Il vient les séparer. L'un d'entre eux lui dit, qui t'a établi juge sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien-là. L'autorité avec laquelle il exerçait venait de Pharaon. Or, Pharaon est celui qui les a rendus esclaves. Comment tu peux me libérer?
Alors que c'est lui qui t'a donné l'autorité, le pouvoir sur nous, nous a rendus esclaves. Il fallait qu'il sorte de l'autorité des pharaons, qu'il entre sous l'autorité de Dieu pour revenir en tant que libérateur. Dieu devait changer son identité et lui donner une autorité nouvelle, un pouvoir nouveau, qui n'est pas établi sur la notoriété de l'homme, mais sur Dieu lui-même. L'amour de Dieu. L'autorité de l'homme rend esclave. L'autorité de Dieu brise les chaînes. Et Dieu envoie Moïse briser les chaînes d'Israël, le rendre libre pour l'adoration, pour le service. Tu veux servir le Seigneur? Entre dans la liberté de Christ. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Une liberté dans ton esprit, une liberté dans ton âme, une liberté dans ta pensée, une liberté dans ta conscience. Cette liberté dans la présence de Dieu brise la crainte, la peur. Vous voyez, quand on dit servir Dieu avec crainte et tremblement, cela ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Cela veut dire reconnaître que Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, il est au-dessus de tout. Donc nous l'honorons et nous le mettons à la première place. Il aura toujours la priorité. Il aura toujours la prééminence. Lorsque les choses se passent, c'est toujours Dieu qui sera en premier. Quand tu as des programmes, c'est toujours celui de Dieu qui sera en premier. Nous revenons à Christ, Jésus. Il dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Mais quand l'heure est venue, il dit à ses disciples, mon heure est arrivée. Il va dans le jardin. Il va prier. Il a compris que l'heure est arrivée. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il s'est ressaisi en toutes choses, que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Christ en tant qu'homme, il avait une pensée. Son corps, sa chair pouvait ressentir des besoins. Mais il a mis le besoin de Dieu en premier. Dieu toujours en priorité. Parce que c'est lui qui l'a envoyé sur la terre. Dieu nous a tous envoyés sur la terre. Nous avons tous un but, un objectif. Mais le premier, c'est servir le Seigneur. Le premier restera toujours le service du Seigneur. Servir le Seigneur, lorsque nous avons compris qui il est, nous devons avoir ce désir-là de faire quoi? De le servir. Jésus-Christ a passé beaucoup de temps avec les disciples. Nous pouvons trouver cela dans Matthieu chapitre 16. J'ai dit, nous allons survoler beaucoup de passages. Le temps que Jésus a passé avec ses disciples, il leur avait jamais dit que je vais mourir. Jusqu'au jour où il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre a dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu très haut. La Bible dit que c'est depuis ces moments, à partir de ce moment, Jésus a commencé à leur parler de sa mort. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent l'identité de celui avec qui il marche. Il est le Messie. Le Messie vient accomplir une mission. Mais selon les Écritures, cette mission doit passer par la mort à la croix. Si vous ne comprenez pas que je suis le Messie, il vous sera encore plus difficile
d'accepter que je meure. C'est pourquoi lorsque Jésus bébé, présenté au temple, Siméon qui a prié, dit à Marie sa mère, et à toi Marie sa mère, une épée te transpercera le cœur. Parce que même si elle est la mère de Jésus, pas la mère de Dieu comme on dit, il fallait qu'elle accepte la mort de Jésus à la croix pour son propre salut. J'ai dit dernièrement que nous sommes fils de Dieu par la foi. Mais Jésus est fils de Dieu par naissance. Jésus n'a pas eu besoin de la foi pour être appelé fils de Dieu. C'est grâce à lui que nous avons la foi pour être fils de Dieu. Et fils par adoption. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est grand. Lorsque son heure est arrivée, il dit à ses disciples, maintenant que vous savez que je suis le Messie, je vais souffrir, je vais mourir, mais je vais ressusciter le 3e jour. Pierre a retenu que la première phrase. Il dit, tu ne mourras pas. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Ressusciter, ça, il n'a pas entendu. Hein? Souvent, c'est comme ça, se passe aussi comme ça. Quand tu parles avec quelqu'un, il y a juste une phrase qui va retenir. Le contour, il va oublier. Et ça provoque une discussion. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Et il va continuer. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On ne peut pas suivre Jésus si tu n'as pas le désir de le suivre. Et pour avoir le désir de le suivre, il faut connaître qui est devant moi. On ne suit pas n'importe qui. On suit quelqu'un d'important. On suit quelqu'un d'influent. On suit quelqu'un de glorieux. Jésus dit dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Imaginez-vous un peu cela. Suivre quelqu'un veut dire quoi? Marcher derrière lui. Suivre quelqu'un, ce n'est pas marcher à ses côtés. C'est marcher derrière lui. Il est devant et toi, tu viens après. Suivre Jésus veut dire par tout où il est passé, nous passerons. Ce qu'il a fait, nous ferons. Ce qu'il a dit, nous dirons. Ce qu'il n'a pas dit, nous ne dirons pas. Amen. Suivre Jésus. Avoir le désir de suivre Jésus parce qu'il est Dieu. On suit quelqu'un parce que ce désir vient de l'identité de la personne. Il est différent des autres. Il est vraiment différent des autres. Et sa différence provoque un désir, un besoin de dire, je veux marcher comme lui. Suivre Jésus. Si nous voulons servir Dieu, nous devons suivre Jésus. Marcher dans le pas de Jésus. Marcher dans le pas de Jésus. Que ce désir-là soit produit par la connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est le seul qui a accepté la mort à la croix pour toi. Ton père, ta mère peut mourir pour toi. Mais sa mort s'arrêtera. Les effets de sa mort s'arrêteront ici. Mais la mort de Jésus a effacé tes péchés. La mort de Jésus t'a donné une nouvelle identité. Ta mort de Jésus a fait de toi fils de Dieu, fille du Seigneur, héritier de Dieu. La mort de Jésus te fait entrer dans la vie éternelle.
La mort de Jésus te donne la nature de Dieu. Voilà pourquoi pour servir Dieu, nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Quand tu as un désir en toi de suivre Jésus, le désir doit être suivi de quoi? De l'action. L'action, c'est la décision à prendre. Servir Dieu est un choix. Servir Dieu est une décision. Josué nous l'apprend. Josué nous l'apprend au chapitre 25. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il leur rappelle d'abord tout ce que Dieu a fait pour eux depuis qu'ils étaient en Égypte. Dieu a envoyé Moïse. Des miracles ont été faits. Ils ont traversé le désert. 40 ans dans le désert, ils ne sont pas morts de faim, morts de soif. Et la Bible dit qu'aucun de leurs habits n'a été usé. Oh, l'ipute toboki. Non. 40 ans avec les mêmes vêtements, toujours neufs. Quel miracle. Hein? Il leur rappelle toutes ces choses. Et il dit aujourd'hui, parce que moi bientôt je vais mourir. Mais vous devez choisir qui vous allez servir. Qui vous allez servir. Élie le prophète a fait la même chose sur le mont Carmel. Il dit aujourd'hui vous devez choisir qui servir. Les dieux de Baal, les dieux du monde, ou l'Éternel, le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. Mais c'est votre décision. C'est votre choix. Et ce choix, cette décision est basée sur des faits réels, sur une connaissance pratique. C'est pourquoi il a pris le temps de rappeler toutes ces choses. Jésus a pris le temps de leur rappeler, de leur faire comprendre son identité pour qu'ils aient à choisir eux-mêmes de suivre Jésus. De suivre Jésus. Dans Jean 6, il leur a posé cette question. Il dit, mais vos frères sont partis. Qu'est-ce que vous faites encore là? Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ah, n'est-ce pas? Il veut nous faire entrer dans le mysticisme chrétien. Il veut nous faire entrer dans des choses mystiques. Mangez ma chair, buvez mon sang. Ils ont dit, cette parole est trop dure, nous ne pouvons la supporter. Chacun, moana, benda. Et quand il se retourne, il regarde, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous ne suivez pas les autres? Vous n'avez pas entendu la même parole? Encore Pierre, il dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? La parole de Dieu peut être dure, mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui le rend forte. Et c'est ça qui change toute chose. Nous devons décider consciemment, volontairement, de suivre le Seigneur. Parce que nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il est. Nous savons ce qu'il a fait. Et lui seul en a les capacités. Nul autre. Nul autre. Et pour finir, nous allons nous arrêter là. Jean dans l'île de Patmos, lorsqu'il reçoit la vision, le livre scellé, le livre fermé, le livre de vie. Quand on faisait la proclamation à l'école, tu ne sais pas si tu as réussi ou pas. Tant qu'on n'a pas appelé ton nom, tu ne sais pas si c'est toi qui fermes la porte aux échecs ou aux réussites. Tu ne sais pas à quelle position tu vas te retrouver. Tant que le livre est fermé, nous sommes tous dans le même bateau.
C'est pourquoi il pleurait. Le malheur qui s'abat sur le monde, l'humanité tout entière. Mais seul le sacrifice de Christ a ouvert le livre de vie pour que tu saches que Dieu est ton Père et ton nom est inscrit dans son livre. Tu lui appartiens. Il t'a donné son esprit, le Saint-Esprit, qui nous apprend jour après jour à servir le Seigneur et à le mettre toujours à la première place. Si nous pouvons nous laisser guider par cela, notre service au Seigneur sera une offrande agréable, une offrande de bonne odeur, une adoration parfaite. Dieu est parfait. Il reçoit un sacrifice parfait, un service parfait qui lui ressemble parce qu'il nous a donné sa ressemblance. L'homme a perdu cela avec Adam, mais nous l'avons retrouvé au-delà avec Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Il nous a rendus semblables à son Fils. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Ça veut dire petit Christ. Un Christ en miniature. Un Christ visible. Parce que Jésus, il est en toi. C'est sa lumière qui ressort de ta vie. Et cela est possible par l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Comprenons notre responsabilité. Comprenons notre place. La place de Dieu. Pour le servir d'une manière correcte. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Et si nous pouvons simplement nous lever et prier pour ceux-là qui veulent entrer dans le service du Seigneur, qui dit je veux donner ma vie à Jésus, je veux recevoir toutes ses grâces, je veux recevoir son esprit, je veux être son enfant pour le servir. Je veux qu'il me rende libre pour l'adorer. Je veux qu'il me rende libre pour lui offrir un service de bonne odeur.